C'est un secret que tu emporteras probablement dans ta tombe. Une pensée si sombre, si laide, que tu n'oserais même pas l'avouer à ton meilleur ami ou à ton thérapeute. Voici la scène. Tu es au restaurant, où tu ouvres tes messages. Un de tes amis, un de tes collègues, ou même un membre de ta famille t'annonce une grande nouvelle. J'ai eu la promotion. On a acheté la maison de nos rêves. Mon projet a explosé. Je suis riche. À la seconde où les mots sortent de sa bouche, tu as un réflexe de survie sociale. Tu souris. Tu souris de toutes tes dents. Tu dis « Waouh, c'est génial, je suis tellement heureux pour toi, tu le mérites tellement. » Tu sors le champagne, tu joues ton rôle à la perfection. Mais à l'intérieur, ton estomac vient de se nouer. Une goutte de poison noir et glacé vient de tomber dans ton sang. Tu ne ressens pas de la joie, tu ressens de l'injustice, de la colère, de la panique. Et surtout, une brûlure très spécifique, la brûlure de l'infériorité. Pendant qu'il parle de son succès, une petite voix perfide dans ta tête ne cesse de hurler. Pourquoi lui et pas moi? Il n'est même pas si intelligent que ça. Il a juste eu de la chance. Et la pensée la plus inavouable de toutes. J'aurais préféré qu'il échoue. Dès que cette pensée te traverse l'esprit, tu es foudroyé par la culpabilité. Tu te dis, mon Dieu, je suis un monstre. Je suis une personne toxique, méchante, aigrie. Je suis un mauvais ami. Tu ravales cette émotion, tu l'enterres très profond, tu fais semblant qu'elle n'existe pas. Parce que dans notre société, la jalousie est le péché capital ultime. C'est la maladie des losers, c'est l'émotion de ceux qui ont raté leur vie. Alors tu te caches, mais le poison continue de circuler. Tu commences à t'éloigner de cet ami, tu évites de le voir. Ses succès te rappellent tes propres échecs. Tu deviens cynique. Tu critiques en secret, tu te laisses dévorer de l'intérieur. Salut, c'est Louis. Bienvenue dans Le Temps de Vivre. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte de Pandore. Nous allons parler de la jalousie et de l'envie. Sans filtre, sans morale bon marché. Je ne suis pas là pour te faire la leçon. Je suis là pour te dire que ce que tu ressens est normal. C'est biologique, c'est humain. Et surtout, je suis là pour te montrer que tu as tout compris de travers. La jalousie n'est pas une maladie honteuse dont tu dois guérir. La jalousie n'est pas un défaut de fabrication de ton âme. C'est un outil. C'est même l'un des outils psychologiques les plus puissants, les plus précis et les plus brutaux que la nature ait mis à ta disposition. Si tu apprends à la lire correctement, la jalousie arrêtera de te détruire. Elle deviendra ta carte au trésor. Elle va te révéler exactement ce que tu veux faire du reste de ta vie. Prêt à faire face à ton ombre ? La première étape pour neutraliser un poison, c'est de comprendre sa composition chimique. Pour ça, il faut d'abord faire une distinction clinique entre deux mots que l'on confond en permanence, la jalousie et l'envie. La jalousie, c'est la peur viscérale de perdre ce que tu possèdes déjà. C'est la peur qu'un rival vienne te voler ton partenaire, ton poste ou ton statut. C'est une émotion défensive. L'envie, c'est la douleur de ne pas posséder ce que l'autre a. C'est le désir ardent de prendre sa place. Le monstre sombre qui se réveille quand ton ami annonce son succès, c'est l'envie. Et pourquoi l'envie fait-elle si mal? Pourquoi brûle-t-elle comme de l'acide? Le philosophe Aristote avait déjà percé ce mystère il y a plus de 2000 ans. Il a formulé une loi psychologique implacable, la loi de la proximité. Pense-y une seconde. Est-ce que tu envies Elon Musk? Est-ce que tu envies Jeff Bezos ou Leonardo DiCaprio? Non. Leur succès est tellement titanesque, tellement éloigné de ta réalité quotidienne, qu'il en devient abstrait. Ils ne te menacent absolument pas. Tu peux regarder des documentaires sur eux et les admirer sincèrement, sans aucune pointe d'amertume. Mais qui envies-tu secrètement, au point d'en perdre le sommeil? Ton beau-frère, ton ancien camarade de lycée, ton collègue du bureau d'à côté, ta sœur. L'être humain n'envie que ses semblables. Tu envies les gens qui ont le même âge que toi, la même origine sociale, le même point de départ. Et c'est précisément pour cela que ça fait si mal. Leur succès détruit ton alibi. Quand Elon Musk devient l'homme le plus riche du monde, ton ego est parfaitement en sécurité. Tu te dis, c'est un génie, il travaille 100 heures par semaine, c'est un extraterrestre, je ne suis pas câblé comme lui. Tu as une excuse parfaite, validée par tout le monde, pour ne pas construire de fusée. Mais quand ton ami d'enfance,
Celui avec qui tu jouais aux jeux vidéo en séchant les cours. Celui qui n'est honnêtement ni plus intelligent, ni plus beau, ni plus talentueux que toi. Quand lui, il monte une entreprise florissante, achète une maison incroyable, ou perd 20 kilos et court un marathon. Ton ego est pulvérisé en 1000 morceaux. Tu n'as soudainement plus aucune excuse. Son succès te prouve violemment, de manière indéniable, que c'était possible. Que tu aurais très bien pu le faire, toi aussi. Les règles du jeu étaient les mêmes. Vous aviez les mêmes cartes au départ. Mais lui a joué, et toi tu as passé ton tour. C'est ça, la vraie douleur de l'envie. Ce n'est pas de la haine envers l'autre, c'est de la haine envers soi-même. Tu ne détestes pas ton ami parce qu'il a réussi. Tu te détestes toi-même pour n'avoir même pas essayé. Tu te détestes pour les heures passées sur ton canapé, pour tes peurs, pour tes abandons. Le succès d'un proche est un miroir grossissant, impitoyable, qu'on te braque en plein visage sans prévenir. Un miroir qui reflète ta propre lâcheté, ta procrastination et le cimetière de tes rêves abandonnés. C'est pour ça que notre réaction instinctive est de vouloir briser ce miroir à tout prix. On essaie de rabaisser l'autre pour se rehausser soi-même, pour soulager la pression. C'est là que le cynisme entre en jeu. On se met à chercher frénétiquement des défauts à sa réussite pour la dévaluer. Oui, mais son père l'a aidé financièrement. Oui, mais il a eu un coup de chance énorme. Oui, mais il a sacrifié sa vie de famille. Il finira seul et en burn-out. On invente des fictions rassurantes pour apaiser la brûlure de notre propre médiocrité. C'est le mécanisme de défense de l'ego le plus pathétique de l'humanité. Tant que tu refuses de voir cette mécanique en toi, tu resteras un aigri. Tu deviendras cette personne toxique que les autres évitent. Mais si tu as le courage brutal d'avouer que la douleur vient de toi et non de l'autre, alors l'alchimie peut commencer. L'envie cesse d'être une maladie honteuse. Elle devient une carte au trésor. Arrête de te flageller. Arrête de te traiter de monstre parce que tu as ressenti de la jalousie. La culpabilité ne sert strictement à rien, à part t'enfoncer un peu plus dans la boue de l'inaction. Change de perspective. Traite cette émotion douloureuse non pas comme un péché, mais comme une donnée clinique, comme une information brute. Le psychiatre Carl Jung disait que nous avons tous une ombre. L'ombre, c'est la partie de notre personnalité que nous refoulons, que nous cachons à la société parce qu'elle n'est pas polie ou acceptable. La jalousie est le cri de ton ombre. Et ton ombre, c'est exactement ce que tu veux au plus profond de tes tripes. L'envie est le radar le plus précis de l'âme humaine. C'est une boussole qui pointe magnétiquement vers tes désirs enfouis. Réfléchissons une seconde. Tu ne ressens pas de l'envie pour tout le monde. Tu ne ressens pas de l'envie pour toutes les réussites. Si ton cousin gagne un tournoi de curling, tu t'en fiches royalement. À moins que ta passion secrète ne soit le curling. Si une amie devient une chirurgienne cardiaque reconnue, tu es impressionné, mais ça ne te ronge pas de l'intérieur. Mais si ce collègue lance un podcast qui cartonne, si cette connaissance de lycée quitte tout pour ouvrir une petite maison d'hôte au bord de la mer, et que là, ça te brûle physiquement. Bingo, le radar vient de sonner. Tu viens de trouver un gisement d'or. Ce que cette brûlure te crie, c'est « Réveille-toi ». C'est ça que tu veux faire. La jalousie t'indique la direction exacte de ta propre réalisation. Elle te montre la vie que tu devrais vivre, mais que tu n'as pas le courage d'embrasser. C'est une révélation brutale, mais magnifique. Sans cette émotion toxique, tu aurais pu continuer à te mentir pendant des décennies. Tu aurais pu continuer à te dire « Non, mon travail de bureau me convient très bien », alors qu'au fond, tu rêves de liberté et de créativité. Alors, comment utiliser cette boussole? La prochaine fois que tu ressens cette piqûre d'envie, ne fuis pas, ne change pas de sujet, et surtout, ne critique pas l'autre. Fais l'inverse, isole-toi, prends un carnet, et fais une autopsie de l'envie. Pose-toi cette question chirurgicale. Qu'est-ce que cette personne possède, très exactement, que je désire avec autant de violence? Il faut être très précis, ne t'arrête pas à la surface. Si ton ami vient de s'acheter une voiture de sport hors de prix, es-tu vraiment jaloux de la tôle et du moteur? Probablement pas. Tu es peut-être jaloux du sentiment de liberté financière qu'elle représente. Ou peut-être es-tu jaloux du statut social, de l'admiration qu'il reçoit dans le regard des autres. Ou pire,
Tu es jaloux de l'audace qu'il a eue de s'autoriser un tel caprice, alors que toi tu te prives en permanence par peur de manquer. Si une amie publie un livre, es-tu jaloux de l'objet livre? Non. Tu es jaloux du fait qu'elle ait osé faire entendre sa voix. Tu es jaloux de sa discipline pour aller au bout d'un projet long. Disséquer ton envie, c'est transformer du poison en antidote. Une fois que tu as identifié la racine exacte de ton désir, la liberté, la reconnaissance, l'audace, la créativité, l'autre personne disparaît de l'équation. Ton ami n'est plus ton rival. Il redevient juste un être humain. Il a simplement joué le rôle de messager. Il t'a apporté un télégramme de ton propre inconscient. Mais attention, comprendre ce que tu veux ne suffit pas à faire disparaître la douleur. Car il reste un piège mental terrible qui t'empêche de te réjouir pour les autres, même quand tu as compris la leçon. C'est une illusion d'optique redoutable qui détruit les amitiés et les sociétés entières. Le mythe du gâteau limité. Tant que tu croiras à ce mythe, tu seras incapable d'être heureux. Pourquoi est-ce si difficile d'applaudir le succès de quelqu'un d'autre, même quand on a compris que c'était une boussole? Parce que ton cerveau est victime d'une hallucination collective, une illusion d'optique redoutable qu'on appelle le jeu à somme nulle. Dans un jeu à somme nulle, comme le poker ou les échecs, pour qu'il y ait un gagnant, il doit obligatoirement y avoir un perdant. L'argent que je gagne est exactement l'argent que tu perds. Ton cerveau primitif, forgé dans la rareté de la préhistoire, voit le monde exactement comme ça. Il voit la réussite, l'argent, l'amour et le bonheur comme un immense gâteau posé au centre de la table. Et le gâteau est limité. Si ton ami prend une grosse part de bonheur, de richesse ou de reconnaissance, ton cerveau panique et te hurle. Alerte! Il reste moins de gâteau pour toi. Ta part vient de rétrécir. Tu as l'impression que la vie est une immense partie de chaise musicale. La musique s'arrête, ton collègue s'assoit sur la chaise de la promotion, et toi, tu te retrouves debout, éliminé. C'est une vision du monde terrifiante, épuisante, et surtout, c'est une connerie absolue. La vie n'est pas une pizza avec 8 parts définies. La réussite, la créativité, l'abondance ne sont pas des ressources finies qu'on extrait d'une mine jusqu'à l'épuisement. Ce sont des ressources générées. Elles s'étendent. Quand un auteur écrit un livre à succès, il n'a pas volé les lecteurs des autres auteurs. Il a au contraire donné le goût de la lecture à de nouvelles personnes qui achèteront ensuite d'autres livres. Il a agrandi le gâteau. Quand ton ami monte une entreprise qui marche, il n'a pas volé ton idée. Il a créé de la valeur à partir de rien. Son succès ne te retire strictement rien. Zéro. Pense à la lumière d'une bougie. Si tu utilises ta bougie pour allumer celle de ton voisin, est-ce que ta flamme diminue? Est-ce que tu as moins de lumière? Non. La lumière totale dans la pièce vient de doubler. Tant que tu croiras au mythe du gâteau limité, tu seras condamné à être un spectateur amer. Tu passeras ta vie à surveiller l'assiette des autres au lieu de cuisiner la tienne. Tu verras chaque personne brillante non pas comme un allié potentiel, mais comme une menace à abattre. Il faut opérer un basculement radical dans ta tête. Passe de la mentalité de rareté à la mentalité d'abondance. La prochaine fois qu'un proche réussit, au lieu de te dire « il a pris ma place », tu dois te dire « il vient de me prouver que c'est possible ». C'est ça le vrai secret des gens qui grandissent vite. Ils utilisent le succès des autres comme une preuve de concept. Si quelqu'un qui a la même éducation que toi, le même âge que toi, et les mêmes doutes que toi arrive à percer, c'est la meilleure nouvelle de l'année pour toi. Cela détruit la croyance que c'est impossible dans notre milieu. Il vient de déminer le terrain. Il vient de tracer la carte. Au lieu de le jalouser en secret, approche-toi de lui. Mets ton ego dans ta poche. C'est douloureux, je sais. L'ego déteste s'incliner. Mais ravale ta fierté, invite-le à boire un café, regarde-le dans les yeux et dis-lui « Écoute, ce que tu as fait est incroyable. Je t'avoue que ça me pique un peu parce que c'est exactement ce que j'aimerais accomplir. Comment as-tu fait? Quelles erreurs dois-je éviter? Tu n'imagines pas la puissance de cette démarche. Non seulement tu désamorces la jalousie en l'exprimant à voix haute, mais tu transformes un rival imaginaire en mentor réel. Les gens adorent parler de leur succès. Ils adorent aider ceux qui ont l'humilité de demander. En une conversation, tu peux gagner 5 ans d'expérience.
juste en transformant l'envie en curiosité. Mais il reste une dernière étape. Comprendre sa jalousie et l'accepter, c'est bien. C'est la théorie. Mais la théorie sans action ne guérit rien. Le poison restera là, stagnant, s'il n'est pas transmuté par l'effort. Il est temps de voir comment on transforme ce feu sombre en carburant nucléaire pour ta propre vie. Nous y sommes. Tu as identifié la source de ton envie. Tu as compris qu'elle pointait vers tes propres désirs enfouis. Tu as arrêté de croire que le succès des autres te volait quelque chose. Mais il reste un dernier problème. L'émotion est toujours là. La brûlure est toujours présente. Savoir qu'une flamme brûle ne l'éteint pas. Alors, que faire de cette énergie sombre? Il faut la transmuter, faire de l'alchimie émotionnelle. La jalousie et l'envie sont des émotions d'une puissance phénoménale. C'est littéralement de l'uranium psychologique. Si tu laisses ce minerai radioactif traîner dans un coin de ton cerveau, il va t'irradier. Il va te donner le cancer de l'amertume. Il va te transformer en victime cynique. Mais si tu prends cet uranium et que tu le mets dans le réacteur nucléaire de l'action, tu as suffisamment d'énergie pour alimenter une ville entière, ou pour changer de vie. Le seul véritable remède à l'envie, ce n'est pas la méditation, ce n'est pas la pensée positive. Le remède absolu à l'envie, c'est la sueur, c'est la création. Pense à l'instant où tu es le plus jaloux. C'est souvent le dimanche après-midi, affalé sur ton canapé, en train de scroller sur le fil d'actualité des autres. C'est le moment où tu es passif. Tu es un spectateur dans les gradins qui regarde les autres jouer sur le terrain. Mais que se passe-t-il quand tu es plongé dans un travail profond? Quand tu écris ton propre livre? Quand tu t'entraînes à la salle de sport? Quand tu construis ton propre projet? Tu n'es pas jaloux. Pourquoi? Parce que tu es sur le terrain. Tu as les mains dans la terre. Tu n'as littéralement plus le temps ni l'espace mental pour regarder le jardin du voisin. Les créateurs ne jalousent pas, ils créent. Les bâtisseurs n'envient pas, ils construisent. La douleur que tu ressens face au succès d'un proche est simplement le signal d'alarme de ton propre potentiel inexploité. C'est ton âme qui te crie « Regarde, c'est possible, lève-toi et fais-le, toi aussi ». Utilise cette frustration. La prochaine fois que tu ressens cette brûlure d'infériorité, ne la ravale pas. Ne va pas pleurer dans ton coin. Prends cette colère, prends cette injustice ressentie, serre les poings et canalise-la dans ton travail. Dis-toi, d'accord, il a réussi. Très bien, maintenant c'est mon tour. Je vais travailler si dur qu'ils ne pourront plus m'ignorer. C'est une motivation sombre, oui. Ce n'est pas la motivation lumineuse et pure qu'on te vend dans les livres de développement personnel. Mais on s'en fout. Parfois, la lumière ne suffit pas pour démarrer le moteur. Parfois, il faut utiliser le côté obscur. L'important, ce n'est pas le carburant que tu utilises pour décoller. L'important, c'est de quitter le sol. Une fois en l'air, tu pourras changer de carburant. Tu pourras remplacer la colère par la passion. Mais pour t'arracher à l'attraction terrestre de la paresse, l'envie est un booster de fusée exceptionnel. Arrête de te sentir coupable d'être humain. Tes ombres font partie de toi. Accepte-les. Écoute ce qu'elles ont à te dire. Et ensuite, mets-les au travail. La vie est trop courte pour la passer à compter les points des autres. Le seul tableau d'affichage qui compte, c'est le tien. Compare-toi à une seule personne, celui ou celle que tu étais hier. Si tu es meilleur qu'hier, tu es en train de gagner. Le reste n'est que du bruit. C'était Louis. Merci d'avoir écouté. Maintenant ferme cette application. Arrête de regarder la vie des autres et va construire la tienne.